Bonjour, Sofidy vient de lancer un fonds investi en valeurs immobilières européennes et cotées. Alors pourquoi? On voit cela tout de suite avec mes deux invités, Jean-Marc Peter et Laurent Saint-Aubin. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va, merci. Laurent, bonjour à vous aussi. Bonjour Bogdan. Tout va bien aussi? Ça va. Bon, alors la première question est pour vous. Ce fonds, c'est quoi exactement? Donc c'est un fonds commun de placement thématique. La thématique, c'est l'immobilier européen. Essentiellement la zone euro d'ailleurs. Et il faut savoir que c'est un secteur extrêmement riche, avec au-delà des classes d'actifs que tout le monde connaît, bureaux, centres commerciaux, des choses un peu plus exotiques géographiquement. On peut aller chercher des valeurs scandinaves, est-européennes, mais aussi des classes d'actifs nouvelles, qui sont les maisons de retraite, les résidences étudiantes, les espaces de coworking, et même l'entreposage pour les particuliers. Alors, l'immobilier coté, c'est bien, mais c'est pas un peu tard Je pense pas. Je trouve même que le timing est assez favorable dans la mesure où déjà la conjoncture nous montre que l'écart entre ce qu'on appelle le spread, entre ce que rapporte l'immobilier et ce que coûte l'argent qui normalement finance une partie des achats immobiliers, n'a jamais été aussi élevé. On a tendance à considérer que l'immobilier rapporte aux alentours de 5% et aujourd'hui la dette coûte moins de 2%. Et donc ça permet aux sociétés foncières de créer de la valeur en tenant compte justement de ce différentiel positif. Le deuxième point qui nous conforte dans le fait que le timing est bon, c'est que l'immobilier a toujours été considéré comme une classe défensive qui procure aujourd'hui un rendement important et stable, particulièrement en période un peu difficile. Et la troisième raison sur le timing, c'est que Dow Jones et MSCI viennent de créer un indice spécifique à l'immobilier coté, alors qu'auparavant, cette classe d'actifs était noyée à l'intérieur d'un indice beaucoup plus large avec les banques et les sociétés financières. Ouais, donc ça, c'est bon pour vous. Néanmoins, des fonds immobiliers, il y en a déjà beaucoup sur le marché. Vous arrivez pas un peu tard? C'est quoi votre valeur ajoutée? Il n'y en a pas énormément, il y en a entre 12 et 15, donc au contraire, c'est plutôt un marché de niche. L'univers des OPCVM, c'est plusieurs milliers de SICAV. Donc votre valeur ajoutée, qu'est-ce que vous apportez? Notre valeur ajoutée, je pense, c'est le fait qu'on connaît très bien l'immobilier. Nous sommes les gestionnaires historiques depuis 30 ans de la principale SCPI française qui s'appelle Immorente, qui fait à peu près 2 milliards d'actifs. La Rolls du marché. Merci, oui, effectivement. Et donc, au quotidien, nous achetons et nous gérons de l'immobilier depuis plus de 30 ans. Et donc, nous estimons avoir une connaissance de l'immobilier en direct, celui qu'on peut toucher avec le doigt, mais aussi de tous les autres acteurs qui gèrent de l'immobilier. Donc, c'est l'expérience terrain, en fait. Exactement, c'est l'expérience terrain. Laurent, quelle est la stratégie de départ du fonds? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, ce fonds a été lancé très récemment, le 4 novembre, mais on a essayé de mettre en œuvre quelques idées. La première, c'est que les investisseurs sont particulièrement friands aujourd'hui de ce qu'on peut appeler les actifs prime. C'est là où la croissance de valeur est la plus forte, donc on a plutôt privilégié ce segment. On a investi par exemple dans le domaine du bureau à Paris, plutôt sur la foncière lyonnaise plutôt que sur Icade. La deuxième chose, c'est qu'il y a la croissance à long terme et de la croissance donc pérenne sur des classes d'actifs un peu nouvelles, les espaces de coworking, les résidences étudiantes, les maisons de retraite, et puis qu'il y a finalement des zones géographiques qui ne se comportent pas si mal que ça. La plupart des pays scandinaves, l'Espagne qui redémarre. Donc on a essayé aussi de surpondérer ces éléments-là. D'accord, donc tout ça, ça marche. Et on a eu la chance d'être investi dans une société dans le domaine du résidentiel en Allemagne qui s'appelle GAGFA, qui a fait l'objet d'une OPA amicale de la part d'un de ses compétiteurs. Là, récemment. Bon, donc ça commence super bien pour vous, là. Donc on est très contents. Ah bah, en tout cas, on vous souhaite que la suite sera aussi porteuse. En tout cas, Laurent, merci beaucoup. Merci Bogdan. Jean-Marc, merci à vous aussi. Merci.